Boker Tov, nous sommes le 4 mai 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De studio à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous débutons ce journal d'information par l'ambroglio politique. Il ne reste à présent que 16 heures à Benyamin Netanyahou pour tenter de former un gouvernement. Oui, Lana, Boker Tov, et dans la classe politique israélienne, on a vraiment le sentiment qu'à moins d'un retournement de dernière minute, toujours possible, eh bien le Premier ministre devra rendre ce soir à Reuven Rivlin son mandat sans avoir réussi à former ce gouvernement de droite auquel il aspirait. Si c'est effectivement le cas, alors très vite, peut-être même dès demain matin, le président Rivlin devrait, selon toute vraisemblance, confier à Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, le soin de former un gouvernement alternatif. Et ce même si Lapid ne dispose pas apparemment d'une majorité. La probabilité que Rivlin accède à la requête de Naftali Bennett d'obtenir lui-même le mandat paraît actuellement très faible. Alors concrètement, qu'est-ce qui empêche pour l'instant Benyamin Netanyahou de former dans les prochaines heures un gouvernement ? Eh bien, de facto, il n'y a qu'un seul et unique obstacle véritable qui empêche Benyamin Netanyahou de former cette coalition. Cet obstacle s'appelle Bezalel Smotrich, le leader du sionisme religieux. Celui-ci refuse depuis 4 semaines d'envisager même de siéger dans une coalition qui serait soutenue de l'extérieur par le parti islamiste Ra'am. Et donc, il refuse d'accorder ses 5 mandats au bloc de Benyamin Netanyahou, alors que Bennett lui-même serait apparemment prêt à le faire. Hier, Smotrich a repoussé catégoriquement toutes les pressions des plus hautes sommités rabbiniques du sionisme religieux qui lui demandaient d'accepter un compromis. Quant à l'annonce de Benyamin Netanyahou, selon l'affaire, qu'il acceptait d'une certaine manière de céder sa place de Premier ministre dans un gouvernement de rotation à Naftali Bennett, eh bien, elle a été repoussée par Bennett lui-même sous prétexte que Smotrich n'avait pas rejoint le bloc de droite et que donc, de facto, Benyamin Netanyahou ne disposait pas des moyens de former une coalition majoritaire. Et est-ce qu'on sait, Daniel, comment va se dérouler la suite ? Eh bien, selon les dernières rumeurs qui circulent actuellement, le Likoud pourrait tenter une ultime manœuvre en déposant aujourd'hui devant la Knesset le fameux projet de loi visant à réformer le système électoral et à élire le Premier ministre au suffrage universel direct sans avoir pour autant à dissoudre le Parlement. Le bloc des anti-Netanyahou a l'intention de faire face à une telle option, mais si le Likoud obtient le soutien de Yamina d'une part et de Ra'am de l'autre, alors il est possible que ce vote intervienne et qu'il soit validé dès demain. Et c'est dans ce contexte de tension que reprend aujourd'hui à Jérusalem le procès de Benyamin Netanyahou. Oui, et cette fois, c'est la défense du Premier ministre qui va pouvoir faire le contre-interrogatoire du premier témoin, l'ancien rédacteur en chef du site Walla, Ilan Yoshua. Un contre-interrogatoire qui devrait se prolonger pendant plusieurs semaines, ce qui laisse penser qu'il faudra de longues années avant que les 333 témoins de ce procès fleuve ne soient entendus. La catastrophe de Méron à présent, alors que les familles des victimes sont plongées dans le deuil, une commission d'enquête sera probablement bientôt ouverte. Oui, les responsables de la police réclament la nomination d'une commission d'enquête d'État ou gouvernementale, mais ils s'opposent à ce que l'enquête soit confiée au département des investigations de la police ou à la police des polices. Nous n'avons pas l'intention d'être le bouc émissaire de ce drame, a déclaré hier le commandant en chef de la police, Yaakov Shabtai. Benny Gantz, le ministre de la Défense, mais aussi ministre de la Justice, devrait déposer devant le Conseil des ministres dès dimanche une demande de former une commission d'enquête d'État. En attendant, hier, le contrôleur de l'État, Mataniahu Engelman, a annoncé qu'il ouvrait sa propre enquête. Enfin, pour terminer, Daniel, un mot de la crise sanitaire en Inde et Israël qui doit dépêcher aujourd'hui vers l'Inde une aide médicale d'un montant de 10 millions de shekels. Oui, il s'agit d'une aide humanitaire de l'État hébreu vers le sous-continent qui, on le sait, est durement frappé par la Covid-19. Cette aide renferme des médicaments et des appareils respiratoires et d'autres matériels dont les Indiens ont grandement besoin. Plus de 20 millions d'Indiens ont été contaminés depuis le début de l'épidémie. Hier, seulement 300 000 nouveaux cas ont été recensés. À noter qu'en Israël, on a recensé hier 60 cas du variant indien, mais on ne sait pas encore si le vaccin Pfizer protège de ce variant indien. De même, 2 cas du variant brésilien ont été recensés en Israël au cours des derniers jours. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo rapide maintenant. Le temps sera plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.